Bonsoir, bienvenue à la chronique de Jay, ici c'est Djengombe. Aujourd'hui, nous recevons un ami, un frère. Pour l'embarquement, Wallah, on n'est pas très sûr. J'avais promis de le recevoir même bien avant que j'ai l'idée de l'émission. Je lui disais, dès que j'ai une émission, je t'inviterai. Et aujourd'hui, il me fait l'honneur de venir. Je l'ai même plusieurs fois sorti de prison. Et notamment récemment, je l'ai sorti de tôle pour avoir tenté à l'État. Et oui, il a essayé de tuer le président en mourant de rire. Il est de la même ethnie que Kevin Hart. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, Just Punga. Vous savez que lorsque vous montez dans un vol, le commandant de bord, lui, doit se présenter aussi. Bienvenue dans l'avion de mon oncle Sabré. Je suis chargé de piloter cet avion. J'ai beaucoup de diplômes de pilotage. J'ai transporté le président Hmaman. J'ai piloté le vice-président Michel Hagou. J'ai piloté le vice-président Hdegbe. Wallah العظيم غير j'ai piloté la vice-présidente Charlotte Ntamak avec son couscous. J'ai jamais fait tomber un grain. Merci d'être venu dans l'émission, ça fait plaisir de te recevoir parce qu'on en parlait beaucoup au téléphone, dans les réunions de famille, ici, dans beaucoup de choses on parlait. Comment ça va? Ça va très bien, ça va. Ça fait plaisir aussi. Ouais. C'est vrai que j'attendais beaucoup ce moment, cet instant et je suis très content, très heureux d'être là. Bon, moi je préviens les gens déjà que cette émission va être sous-titrée parce que je sais que ça va vanner avec lui. On se tape des heures de vannes, de blagues, de barres, de rires, je sais pas. Ouais. Bon, vas-y Molon, hein, ne tue pas mes téléspectateurs comme tu as voulu tenter à l'autre. J'ai pas assez de cash, je peux sortir de prison cette fois-ci. Non, ça va, t'inquiète pas. Même en devise, ça passe. Hein? Encore en devise. Alors, dis-moi, la dernière fois que je t'ai vu, tu faisais le MC. Est-ce que tu as abandonné le stand-up? Alors, le stand-up, je peux jamais abandonner le stand-up. Ça, c'est une très bonne question. Et il faut savoir que dans ce que je fais en tant qu'artiste, humoriste, j'ai moi cette vocation d'aller un peu plus loin, de bien parler, de bien faire les choses et de se développer si tu veux. Donc je ne pouvais pas me limiter qu'au stand-up, ce qui fait que quelque part tu me vois en tant que maître de cérémonie. Donc voilà, j'ai souvent ces deux casquettes et les gens ils disent « Ah mais c'est pas le Mais sauf que comédien. » c'est toi, si on te voit plus tourner en maître de cérémonie, tu vas en événement en événement. Exactement. Et là, il y a un festival de rire qui va bientôt arriver là. Exactement. C'est pas l'affiche. C'est tout à Est-ce fait- que Just Punga il pèse maintenant lourd? Le cachet est conséquent. Alors, pour le festival qui va arriver où je ne suis pas à l'affiche, je dirais tout simplement que je ne suis pas informé. C'est la première des choses. Est-ce qu'on m'a contacté pour Mais y comment prendre tu part? peux dire que tu n'es pas informé alors que c'est un domaine dans lequel tu es? Oui. C'est comme si on me disait il y a un festival de musique hard rock, moi je suis pas au courant, je suis pas un rocker, mais c'est quand même ton domaine, vous n'êtes pas sans à faire ce métier. Là, il s'agit d'une information visuelle que tu parles. Donc, on l'a vu, mais c'est pas arrivé à moi. Donc, j'ai pas reçu cette information à titre personnel, à titre individuel, où quelqu'un m'a passé un coup de fil pour dire « Ouais, alors on a besoin du comédien Just Punga pour cette programmation, voilà, on fait ça, on fait ça. » J'ai pas reçu. C'est pas une histoire de cachet. Voilà, exemple. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, le cachet est toujours le même ou si on t'appelle, il faudrait... Secret professionnel. tu veux m'étouffer la question. Non, mais c'est très bien. Secret professionnel. On va remonter un petit peu l'histoire, tu vois, pour les gens qui ne te connaissent pas ou ceux qui ont oublié. Exactement. Tu as commencé ta carrière en 2014. Exactement. Du stand-up. Comment tu as commencé pour dire que tu deviens stand-up, sachant que tu es fils de diplomate? Ok. Comment le stand-up? Alors, pourquoi le stand-up? Alors, pourquoi le stand-up? C'est-à-dire que j'ai hérité le stand-up de ma mère, parce que ma mère, elle a un côté qui est très comique. Vraiment, ça, c'est un côté que j'ai pris d'elle. Elle a des réactions parfois, quand tu vois, tu dis... En fait, tu as envie de rigoler, tu dis, mais c'est incroyable. Et je pense que c'est ce côté-là que j'ai hérité d'elle. Alors, en ce qui concerne mes débuts, c'est vrai, j'ai commencé le stand-up en 2014. Et pour la petite anecdote, c'est que j'étais invité à un spectacle à l'Institut français. Et je suis parti à ce spectacle-là et j'arrive à l'Institut français. C'est là que je fais la rencontre du collectif Braza Comedy Show, Junior de Maths que je tiens à saluer.
l'initiateur de ce projet. Alors j'arrive, j'ai vu le spectacle, j'ai aimé. Après, je me dis, mais oui, mais en fait, moi, c'est vraiment moi, ça, en fait. C'est un truc dans lequel je devrais me lancer, c'est dans ça que je devais me donner. Et après ces spectacles, on a Une échangé. question, je te coupe pas. Ouais. Donc, quand tu arrives à l'IFC en 2014 pour voir Braza Comedy Show existait déjà. Alors, Braza Comedy Show, oui. Il y avait la plateforme Braza Comedy Show. Mais il n'y avait pas l'édition comme on a vu chaque année, on avait en début d'année comme ça. Non. En fait, c'était un événement, Oui. d'accord. Et il y avait Braza Comedy Show qui était là, d'accord. Braza Comedy Show qui arrive. Et moi, je rencontre en fait l'initiateur du Braza Comedy Show qui me parle de la plateforme. Ok. Il n'y avait pas encore de spectacle. Non, il n'y avait pas de spectacle. Mais c'était un événement avec le Braza Comedy Show. Donc, Ok. je ne sais pas s'ils étaient invités ou quoi que ce soit, mais ils étaient là et j'avais vraiment aimé le délire. Et là, je croise l'initiateur du Braza Comedy Show, Junior de Math. On a échangé avec lui, je me suis présenté. Voilà. Il dit, ah ouais, c'est bien, tu fais du stand-up aussi. Je dis, oui, j'aimerais bien quand même travailler avec vous, collaborer et tout. Et c'est en ce net moment que j'ai commencé et j'ai intégré le groupe Braza Comedy Show en 2014. Ok. Et ça s'est enchaîné. Et ça s'enchaîne, oui, justement avant qu'on en parle de ça. Vu que je te connais des années, une fois que tu m'as raconté, Ouais. ton père attendait que tu fasses autre chose de ta vie. Exactement. C'était comment sa réaction quand tu as dit que papa, bon moi là, je fais de la comédie. Bah, Sachant qu'on est au Congo déjà que c'est... Oui, On rigole tous les jours ici avec ce qui se passe. oui. Sans... Oui, Sans- je lui dis qu'en fait, papa, j'ai décidé de faire de l'humour. Je dis, papa, j'ai décidé de faire de l'humour. Je lui ai encore dit, papa, j'ai envie de faire de l'humour. Et j'ai dit encore, papa, je veux faire de l'humour. En fait, Et là, sa réaction, c'était... c'est son regard qui faisait de telle sorte que je ne continue pas ma phrase. En fait, en gros, c'est quoi? C'est que sa réaction, c'est qu'il était un peu très surpris. Et il me dit, mais attends, je ne comprends pas, c'est vraiment ce que tu aimes. Au départ, il était pas motivé. Il me dit, non, mais t'es fils d'un diplomate, je pense que tu peux faire mieux que ça et tout, etc. Je lui dis, non, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'aime, l'humour. Et il me dit, écoute, si tu veux faire quelque chose dans ta vie, fais-le bien, ne fais pas d'à peu près. Mais il n'était pas d'accord. Et moi, j'avais compris dans son regard qu'il n'était pas d'accord. Bon, c'est un père africain, on sait ce que c'est qu'un père africain. exactement. Lorsqu'il n'est pas d'accord, il n'a pas besoin de te le dire. Et il te le fait sentir. Bon, parfois par des coups, je rigole, mon père il ne me tapait pas. Et donc, du coup, après cet échange avec mon père, j'ai eu un événement qui m'a suffisamment rapporté. Je suis revenu avec lui, je dis, papa, je veux faire de l'humour. Je t'avais dit que je voulais faire de l'humour. Il me dit, mais toi, franchement, avec ton histoire d'humour là et tout, et je lui ai filé quelques billets, il m'a dit, mais l'humour. Mais je t'ai toujours dit, il faut bien faire les choses. Alors, l'humour, c'est quelque chose auquel tu dois t'appuyer sur ça. Si vraiment c'est le chemin que tu as choisi, écoute, il a commencé à me donner des conseils. Et moi, au fond de moi, je me dis, ouais, mon père, il adore l'argent. C'est ça. Comme tout dans l'Afrique, Non, tant que ça c'était paie les ça. factures. Exactement. Alors, donc tu ramènes un peu de cash à la maison, papa est content, tout va bien. Exactement. Et justement, derrière, tu enchaînes des festivals en festival. Exactement. Le Braza Comedy Show à Tousseo, Exactement. jusqu'au Cameroun, dans la grande salle du sport de Yaoundé. Comment ça se passe? Comment t'en arrives là? Alors, comment j'arrive là? C'est-à-dire que je fais pas mal de prestations avec le collectif Braza Comedy Show. Alors, au niveau de l'Institut français, je tombe sur une communauté camerounaise. Il y avait un certain monsieur Kaiser Show qui était là, qui a dit non, mais franchement, ce gars-là, je le veux lui, parce que il avait des projets évidemment. Et à la fin, il me voit, il me dit non, mais écoute, moi, je suis en train d'organiser la Cannes du Rire au Cameroun. Voilà, j'organise un truc et j'avais besoin de toi. J'ai aimé le sketch que tu as fait. Je voulais que tu partes au Cameroun. Ça s'est passé comme ça, très vite et très rapidement. Et donc, Cameroun, tu reviens au pays, tu enchaînes des festivals. Exactement. Et on est tous surpris. On te voit à la télé, Maman présente, Ouais. Brazzavillois congolais, Ouais. Just Punga. Exactement. C'est le même. Est-ce que c'est le même? C'est le même ou c'est un autre? Bah ouais, c'est le même. Bon, t'arrives et tu nous étales le sketch sur le capitaine d'avion marocain. Ah ouais, Tu sais ce qui est drôle dans cette vanne? dis-moi. Moi, c'est toujours, je me suis dit, mais pourquoi le capitaine, il dit que c'est sa première fois de piloter? Il aurait pu se taire. Bah oui, mais bon, après, c'est ça en fait, ce truc-là, en fait, j'ai toujours aimé ce sketch parce que ça sort c'est vrai que
j'ai vécu au Maghreb et pour la petite histoire, c'est qu'ils ont cette façon de voir les choses du Maghrébin. Et c'est ce côté que j'adore. D'ailleurs, je dis que mon humour est basé sur mon intégration parce que j'ai beaucoup grandi là-bas. Et que tu parles aussi arabe aussi. Exactement, et je parle arabe parce que je suis parti du Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, c'est que je suis parti du Congo, j'étais très petit, j'avais à peine 5 ans. Je suis parti du Congo, j'avais 5 ans. J'ai grandi en Algérie et après je suis parti ailleurs. Mais l'intégration que j'ai eue des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, du Maghreb, Wallah, c'est-à-dire, même quand j'y s'exprime, Wallah, mon frère, c'est-à-dire, j'ai comme envie de te dire, c'est-à-dire, c'est un truc que j'adore. L'Algérie, mon pays, le Maroc. Alors, c'est spectacle sur capitaine la Royal Air Maroc. Mais c'est normal, frère. Je monte dans un avion. Tu sais, Royal Maroc, quand je vois, je me dis, c'est sûr que c'était quoi le nom de capitaine? Al-Chouri? Oui, Abdelrazak, mais oui. Je monte dans ce vol. Le commandant de bord, c'est normal qu'il se présente. Ouais. Mais nous, on ne s'attendait pas à ça. Le mec, il est tranquille. Il nous rassure que tout va bien. Ouais. Alors, il dit, alors, salam alaikum, ici votre commandant de bord, Tawfiq Khazlaoui. Alors, c'est moi le commandant de bord de cet avion. Alors, je tiens à vous dire que c'est la première fois que j'ai piloté, ne vous inquiétez pas. Il était serein. Et moi, au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas, lui? Et tu vois, en fait, il y avait un passager à côté de moi. Tu vois, la dame, elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Là, je tout la de suite, regarde t'as pas envie de encore. descendre l'avion, Là, tout de suite, j'ai pas envie de descendre. En fait, plus elle me regarde, plus je me dis, mais Wallah, c'est pas moi, c'est lui. Posez-lui tous la question. C'est quoi le truc? Non, j'ai vraiment aimé ces sketchs-là. Et vraiment, juste, moi, pareil pour moi aussi. Et ton deuxième passage, Ouais. au Parlement du Rire, elle a encore back to back, t'étales encore. Ouais. Sur la polygamie, fille algérienne que tu rencontres, Exactement. qui te dit le numéro de téléphone. Oh là là, je me dis. Non, mais ouais, ça c'était. Et en plus, tu sais que le truc, c'est quoi? Tellement que tu fais bien les accents, Ouais. et en fait, on les voit en fait dans les personnages. On se dit, c'est vraiment comme ça qu'ils parlent, c'est vraiment comme ça ils sont. Merci. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que dans le personnage que je joue dans mes sketchs, quand je joue le rôle d'un maghrébin, pour les généraliser, je joue le personnage intègre. Et l'intégrité, aujourd'hui, je pense que ce que moi je veux vendre, c'est de voir qu'un Congolais a la capacité de se mettre dans la peau d'un autre, tout simplement. Et moi, le fait que je parle arabe, le fait que j'ai appris, le fait que j'ai vécu avec eux, le fait que j'ai été dans cet univers, et je pense qu'aujourd'hui, me vendre en ce sens-là, c'est tout à fait normal. En fait, c'est de l'originalité. C'est ce qui fait le Just Ponga. C'est-à-dire que je suis un Congolais, que tout le monde sait que voilà, il est d'origine congolaise, mais il a une intégration maghrébine. Donc, en fait, c'est justement ce personnage que j'ai, moi. C'est ce que je donne aux gens. C'est-à-dire que l'intégration que j'ai me pousse tout de suite à me mettre dans la peau d'un autre. Voilà. C'est-à-dire que je suis Just Ponga, que les téléspectateurs, les fans, le public connaît. Mais je peux un matin, je voyage en France, pour les papiers, je me marie, je passe de Just Ponga à Tawfiq, tu vois. Je change de prénom, de nom, il n'y a pas de... Voilà. Hein? Tu connais. Je découvre. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est super, man, c'est super. Alors, tu vois, tous ces personnages que tu imites, et moi, j'ai ce souvenir. Ouais. Le gala de l'association Congo Assistance. Le président de la République est là. Ouais. C'est à tout le monde. Ah, il me sort le défi. T'arrives, le micro. Ah, je me dis, ça y est, le Il me mec, sort le défi. qu'est-ce qu'il va nous dire? Et tu commences à aller dans les accents et tout ça. On voit le président au départ qui était un peu... Oui, je posais des questions. Après un moment, je dis, ça y est, il va nous faire un coup d'état. Il va tuer le président de rire. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le gala de bienfaisance, c'était sous-titré par La Semaine du Maroc au Congo. Oui, La Semaine du Maroc au Congo. Et comme vous avez pu le constater par rapport aux autorités, aux personnalités qui étaient là, il y avait justement les membres du gouvernement marocain, il y avait le représentant du roi Mohamed, etc. Et donc, pour ce faire, il fallait que je me vante également. Il fallait également que je leur montre que le Congo vous reçoit, mais le Congo, par rapport aux accords diplomatiques que nous avons, le Congo est capable de vous donner au fait la crème des crèmes. Vous voyez? Et c'est là que je faisais l'accent
Oui. Et effectivement, l'expression faciale du président, c'est qu'à un moment donné, il se dit, ouais, il ne s'attendait pas, il se dit, ah ouais, notre comédien aussi parle si bien l'arabe et il communique avec eux. Il n'y avait pas d'interprète. Et surtout, fallait voir moi, j'avais pas tous les d'interprète. Marocains qui étaient là, ils étaient là, se tordent de rire. Oui, ils applaudissaient. Et moi, je lui ai tendu le Maroc. Je dis salam alaikum, cheikh, wallah, labas, wallah, j'adore le Maroc. Ça voulait tout simplement dire comment allez-vous, chère autorité? Vraiment, je suis très content de vous voir ici. J'adore le Maroc. Le Maroc, c'est mon pays. Vous êtes les bienvenus. Tranquille. Et là, lui, il m'a répondu. Et moi, je ne m'attendais pas. Il m'a dit, Allah, le best, alhamdoulilah, le best. Et moi, au fond de moi, je dis, ça y est. Là, on oublie le président, on oublie tout le monde, on va parler, on va communiquer. Tu vois, au fond de moi, je voulais laisser le sketch. Et j'avais envie de lui dire, eh, la maison, ça va. Les voisins, ça va. Ah, Wallah, c'est-à-dire, même le chauffeur qui vous a ramené ici, ça va, alhamdoulilah. Ah, le Congo, c'est bien. Hein? Vous êtes arrivé, quand vous êtes montré dans l'avion, l'atterrissage, aéroport Maya Maya, les virages, les zigzags, hein, bien. Hein? Et voilà. Je voulais rentrer dans le truc, tu vois. Mais franchement, c'est des très bons souvenirs. Ouais, c'est très et bon. j'étais vraiment honoré pour une première de jouer devant le président de la République, Et ça, son c'est excellence, ça. monsieur Denis Sassou Nguesso, que je salue. Je pense vraiment. que le papa, il a dû voir ça. J'ai joué avec le président, oui, et c'est juste après cet événement que j'ai perdu mon père, paix à son âme. Oh. Donc c'était, je crois, c'est l'année qui suivait après, justement. Au moins, il est mort avec l'idée que le fils Oui. il a joué devant le président. Non, mais il savait. C'est pas avec un métier de comptable qu'il allait se retrouver devant le président. Ah, exactement. On peut être comptable, on est dans un bureau, mais après, l'humour, c'est un métier qui est très noble. Ça, il faut se le dire. C'est quelque chose qui est très bien parce que ça guérit de beaucoup. Et à l'époque, c'était un métier, on disait, surtout à l'époque des monarchies, c'était un humoriste, c'était le bouffon du roi. Bah, bien sûr. Le bouffon du roi, c'est le même qui bouffait à la table du roi. Exactement. Ben, voilà, donc en fait, si tu veux, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je pense que les gens oublient parfois qu'il n'y a pas de sotte métier, il n'y a que des sottes gens. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux entreprendre avec perfection, avec persévérance, avec une vision large et des objectifs à atteindre, tu peux y arriver. Merci. Il n'y a pas de honte à ça. Cette séquence-là, on va la couper, on va la diffuser Exactement. en façon réelle, que ça soit automotive. Tu fais de Il y a pas de l'automotivation souci. aussi de fois? Bah, souvent ça arrive. Souvent ça arrive. Je motive beaucoup. Je motive beaucoup, tel que là, tu vois, tu sens la redondance de la motivation. Wallah, je motive. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, moi, je me suis mis en couple avec une Algérienne. Je me suis rapproché d'elle, je lui dis Just Ponga enchanté. Tout se passait bien au début, hein. C'était cool, comme le premier jour. Elle me faisait toujours des compliments. Ya Amari, ya Amari, ya Amari. Ya Amari, wallah, comment tu es trop court. Ya Amari, wallah, je te jure, wallah, tu es tellement court que si tu as un numéro de téléphone, tu vas être un numéro abrégé. Je sais que tu fais beaucoup d'imitations, tu fais beaucoup d'accents. Ouais. Dans tes inspirations, est-ce que tes inspirations, c'est que des accents maghrébins ou tu fais d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres humoristes qui t'inspirent? Pas que les humoristes français maghrébins comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Ouais. bien que Jamel fait rarement les accents, mais voilà. Exactement. Est-ce que tu as d'autres inspirations? Bon, sinon, voilà, moi-même là, voilà, tu as vu, c'est compliqué, tu as vu, non, voilà, parce que même en Côte d'Ivoire, quand je suis parti à Abidjan là, voilà, c'est là même, j'ai dit, hé, ça dit, si apprend pas, tu comprends, non, et j'avoue, c'est ça là même. C'est-à-dire, les actions là, voilà, c'est-à-dire, chaque pays où tu vas là, tu vas gagner quelque chose. C'est ça là, mon mot, il n'y a pas, petit fou. Ah, mais t'as switché. Voilà, en fait, si tu veux, en fait, c'est vrai que je fais plein d'autres accents. Je fais l'accent ivoirien, je fais l'accent camerounais, je fais pas mal d'accents. C'est tout simplement, comme tu dis, c'est par intégration. Et moi, ce que je bénéficie dans ce métier que je fais aujourd'hui, c'est qu'à travers les voyages que je fais sur le continent africain, ben, je me force toujours à m'intégrer et à revenir au pays avec quelque chose de plus. Et ça, voilà, c'est ce qui est merveilleux. Donc, je peux aller au Cameroun, je reviens au Congo, tu me dis Mbote Nayo, je te dis, hey, c'est-à-dire que
Moi, j'ai comme l'impression que ton bonjour là, c'est pour me demander l'argent, tu vois, non? Je vois tout ça, faut m'arrêter ça. Le Cameroun. Donc, voilà, c'est un peu ça. Continent. Je fais beaucoup d'accents. Non, mais ça, c'est très bien. En tout cas, je vois que tu es riche. En plus, ton humour est panafricain. C'est qu'on voyage avec toi. Ouais, c'est-à-dire que j'en ai parlé avec my friend George W. Washington. Je lui avais dit que chez nous, les Américains, lorsqu'un humoriste arrive et il fait très bien son travail, il faut lui dire yes we can. C'est comme ça Là, tu qu'on fais a Obama voté ou pour. tu fais qui là? Non, on a voté pour Barack Obama. On a voté aussi pour Barack Adama, section d'assaut Big Up. Donc, Section d'assaut. respect. Dis-moi. Ok. Récemment, il y avait un spectacle de Valérie Ndongo à Brazzaville. J'y étais à ce spectacle. Ok. Tu étais là. Ok. Est-ce que Valérie, c'est quelqu'un qui t'inspire? J'aime bien Valérie Ndongo, un très bon comédien, un très bon monteur. Lui, il est plutôt basé sur sa belle-mère. Il aime bien son sketch sur sa belle-mère. Exactement. J'aime bien. En tout cas, ce qu'il fait Valérie, c'est vrai que c'est inspirant, c'est vraiment bien. Et j'ai eu des projets où je devrais participer à Africa Stand Up, voilà, son festival d'humour qu'il a. Et je crois que c'est juste par contretemps qu'on n'a toujours pas eu ce moment opportun d'y aller. Mais sinon, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Je sais qu'il avait un spectacle avant le confinement, en 2020. C'était reporté parce que Covid, tout le monde se rappelle de cette histoire. Exactement. Et depuis, là, il n'est plus revenu au pays pour faire quelque chose. À moins que je me trompe, non, je ne pense pas. Parce que c'est un comédien que j'aime beaucoup son humour, que je suis de fou. Parce que je suis fan du stand-up. Exactement. Ce qui fait que je suis fan de toi depuis longtemps, comme tu sais. Thank you very much. Mais voilà, quoi. Depuis, il n'a plus remis pied au pays. Il n'y a pas eu d'activité dans ce sens. Oui, après, je pense que en ce qui concerne Valérie Ndongo, après le Covid ici, il a eu d'autres programmes. Il a eu plein d'autres programmes où il est arrivé ici. Peut-être que c'est passé inaperçu pour d'autres personnes, mais il y avait des spectacles avec le collectif La Messe du Rire que je tiens à saluer, qui les avait invités. Je les ai vus se produire à l'hôtel Africana, à Poto. Il est passé. D'accord. On va faire une petite pause parce qu'on va attaquer la partie où je vais essayer de te déstabiliser un petit peu. Je vais te poser peut-être un humoriste. Parce qu'on dit qu'en généralement, c'est plus difficile de faire rire un humoriste. Ok. Parce qu'un humoriste, lui, il vit des blagues, il imagine des blagues. Ouais. Et quand tu n'es pas humoriste, quelqu'un comme moi, si je vais te faire une blague, tu vas trouver ça bof. Mais j'ai fait quelques blagues, j'ai sélectionné quelques blagues. Ok. T'es sûr que t'as tout pris comme blague, ça va? J'ai pris une bonne dizaine de blagues, t'inquiète. Et t'es sûr de tes blagues? On va les essayer sur toi. Ok. Mais le truc, c'est que tu ne devras pas rire. Ok, c'est pas grave, je vais pas rire. Et si tu ris, je perds. Ok, je vais pas rigoler alors. Mais dis-moi, il y a de l'argent en jeu? Papa, pourquoi le link est bon? On peut pas te faire un truc gratuit. S'il y a de l'argent en jeu, je ris pas. C'est des blagues à teuteux. Ok. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière? Aucune idée. Parce que s'ils plongent en avant, ils tombent dans le bateau. Mais non, on devait couper ça, c'est... Non, c'est de la triche. Non, t'as rigolé, Ok, c'est pas grave, ok, on y va. Ok, 1-0, ok. Pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé? Aucune idée. Parce qu'il avait un bon appart. Ok. D'accord. Mais pourquoi on ne fait jamais passer? Pourquoi tu attends mais passe à la question suivante? Non, il faut que ça résonne dans ta tête, tu vois. Il faut que ça résonne comme ça, tac, tu rigoles. Vas-y. Ok, vas-y. Ah, t'as vu, hein? Ok. Ok. Pourquoi les squelettes ne se battent jamais entre elles? J'en sais rien. Parce qu'ils n'ont pas de tripes. D'accord. Un mec entre dans un bar et dit « Barman, un whisky ». Ouais. Le barman répond « Avec plaisir ». Et le mec lui dit « Non, avec glaçon ». Ouais. Oh, je la sens venir. J'en pouvais pas celle-là. Non, j'en pouvais pas celle-là. C'est logique. Ok. Toujours les blagues à Toto, maintenant ça ici c'est Chuck Norris. Ok. Ah, les blagues de Chuck Norris, tu sais que c'est les meilleures sur Internet. Le savais-tu?
Que Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Non. Quand Chuck Norris va aux toilettes, il y a toujours du papier. Ouais. Parce que personne ne fait chier Chuck Norris. Ouais. Ah, ça marche pas. Elle est morte ta blague. Moi, en tout cas, hier soir. Limite, elle me fait chialer. Bon. Dernière blague. Ouais. Il y a un mec qui rentre dans un bar, Ok. qui dit au barman, Ouais. un whisky. Le barman répond, avec plaisir. Et le mec dit, non, avec des glaçons. Bah, tu as rigolé tout à l'heure, tu aurais pu rigoler pour une deuxième fois. Non, mais parce que en fait, je voulais bien te laisser le temps de réviser à ta blague. C'est là la vraie blague maintenant, tu vois ce que je veux dire? Bon, on enchaîne tout de suite avec cette partie-là, on l'appelle chez nous je veux que tu mentes. Il y a des questions que je vais te poser, Ok. toujours dans le cas de te déstabiliser un petit peu. Ok, vas-y. Les réponses doivent être des mensonges. Ok. Ok. T'es Je pas dois obligé- mentir. Tu dois mentir, tu dois pas me dire la vérité. Ok. Pour moi, si tu me dis la réponse que tu me donnes, pour moi, c'est un mensonge. Si c'est Ok. ta vérité, it's your problem. Ok. Mais je veux que tu me mentes, que des réponses soient des mensonges. Ok. Il faut mentir sur ce Donc tu veux coup. faire de moi un big liar ici sur ce plateau. Bah, Vraiment bien, les humoristes, c'est des liars, ça on sait tous. C'est Ok, comme ça d'accord. qu'ils échappent Non, les pas femmes. tous, ok. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Ok. J'ai entendu dire que tu étais le mouton noir du Brazza Comedy Club. Oui, Donc c'est vrai. oui, je l'ai été. Tu étais difficile à gérer. Oui, je l'ai été. J'étais même le mouton de l'Aïd. Je l'ai été. Là, Junior, il nous regarde, il sait ce qui se passe. Oui, oui. Ok. Teddy Benzo ou Maralba? Il n'y a pas de joker. Je peux pas choisir les deux, non? Il faut que tu mentes. Bah, Maralba. Il est meilleur que Teddy Benzo. Non. Welfare Kaya, Ouais. c'est juste de la chance, mais pas du talent. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Oui, c'est vrai. Ok. Ça, c'est ce que tu dis, hein? Bien sûr C'est que je le noté, dis. hein. Bah, bien sûr que je le dis. Ok. Je le dis. L'humour est mort depuis que Junior de maths ne s'investit plus. Vrai ou faux? Tu rigoles, c'est faux. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est faux. Non, là, tu me mens ou tu dis la vérité? Bah non, mais c'est faux. C'est donc Mais c'est faux. l'humour existe toujours. C'est faux. Bah oui, que ça existe. Valérie Ndongo s'est refroidie parce qu'il n'y a pas beaucoup de talent au Congo. Vrai ou faux? C'est largement vrai. Mais largement vrai. Donc tu me confirmes qu'il n'y a pas beaucoup de talent, il n'y a pas beaucoup de talent au Congo. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi ton meilleur comédien? C'est qui ton top 5 des comédiens de Brazzaville? Moi, le top 5 des comédiens de Brazzaville, Oui. c'est le Mboshi, là, Kevin Hart. Sorry. Mais je rigole. Pourquoi tu regardes mes vannes? C'est moi qui te déstabilise ou c'est toi qui dois me déstabiliser? Mais il n'est pas Mboshi, Kevin Hart. Ah, Art embauché, on dit ça comment? Hart, embauché? Ouais, moi, là. Ah, tu aimes bien. Ça veut dire c'est ça. Non, mais moi, le top 5 des humoristes au Congo, ouais, on va le faire Kaya. Dans le top 5, il n'y a que Wafa Kaya. Dans Wafa Kaya, Wafa Kaya, Wafa Kaya. Je suis parfait, il n'y est pas. Bah si, il y est. Mais tu m'as dit de citer un nom. J'ai dit top 5, dans ton top 5. Ok. Donc, tu sors top 5. Ok. J'ai Walfer Kaya, Ouais, et Juste Parfait, ouais, Roblin Président. ouais. Ah, c'est trop blanc. Ouais. Il y a. Je vais prendre. Il y a Dali Cardinal Ok. et Fortuné Bateza. À part Fortuné Bateza, tu as cité que les gens de ta clique, de Brazza Comedy Club. Bah, c'est tout simplement parce que les gens de Brazza Comedy Show, c'est eux justement qui ont valorisé cette culture, cet humour. Aujourd'hui, si les salles se remplissent, si les téléspectateurs payent leur ticket à la hauteur de 10 000, 25 000 francs CFA pour aller voir des spectacles d'humour, c'est parce qu'ils voient que les acteurs, les comédiens, les humoristes qui sont de la plateforme du Brazza Comedy Show.
Ça, il faut se le dire. C'est pas Ok. un mensonge. Ça, il faut se le dire. Alors, vrai ou faux, Ouais. que tu n'as eu que 2 passages au Parlement du Rire parce que le président Maman t'a viré? Reprends ta question. Vrai ou faux, Oui, que tu n'as eu que 2 passages oui. au Parlement du Rire parce Oui. que le président Maman t'a viré? Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, j'ai été viré par le président. Il m'a viré. Alors, question personnelle, penses-tu que tu es réellement drôle? C'est à toi de me le dire. Moi, je trouve que tu es drôle. Penses-tu que je suis vraiment élancé? Non, si... Et t'as comme l'impression que toi qui me connais, tu penses vraiment que quand tu me vois personnellement, j'ai rétréci. Très bien. Au début de l'émission, je t'ai présenté un petit peu comme un MC. En ce moment, on te voit plus dans les cérémonies et tout ça. Et il y avait un festival que j'ai dit à venir, Ok, là en mars. Je t'ai pas vu sur l'affiche. Et ça fait un moment qu'on te voit plus avec les autres. ok. Est-ce que Joss Punga, au départ j'ai parlé de cachet, mais là je te parle en termes de relations professionnelles. Ok. Est-ce que Josh Punga avec les autres se sont fâchés? Est-ce que tu... Parce qu'on ne te voit plus avec les autres. Ok. Bon, alors cette question elle est très belle, elle est très pertinente et je sais que beaucoup de téléspectateurs attendent souvent cette réponse-là. D'ailleurs, merci de me l'avoir posée. Je n'ai jamais, je le répète devant ces caméras aujourd'hui, je n'ai jamais eu un problème avec qui que ce soit dans mon domaine. Mais pourquoi tu fais le bon d'abord? Alors, je fais le bon d'appart tout simplement parce que je pense que tout chemin mène à Rome et chacun de nous sait quelle voie emprunter pour y arriver. Et nous ne sommes pas parfois obligés d'aller au même moment ou partager la même montre, même si on a la même Rolex, on ne peut pas avoir les mêmes horaires. Donc voilà, ce qui fait que moi je ne suis pas avec les autres, c'est pas parce qu'on a un problème, c'est pas parce que je ne veux pas aller à eux. De toute façon, de temps en temps, on se voit, mais je pense que pour le cadre relationnel, pour le contact professionnel qu'on a avec eux, on garde cette relation. J'ai envie de dire des relations bilatérales. En fait, on garde vraiment ces relations-là et je pense que ça dépend de l'univers de tout un chacun. Comment Just Punga il pense à ces scènes ou à ces événements? Est-ce qu'il a pensé à X ou Y? Est-ce que, par exemple, Monsieur X fait un événement, est-ce qu'il a pensé à X ou Y? C'est juste ça, il n'y a Parce pas de problème. qu'entre-temps, ensuite, tu avais lancé un comedy club. un comedy club, Ok. c'était CK. Le 242 Comedy Club, le CK Comedy Club également. Oui. Ouais. Et tu l'as complètement abandonné, mais parmi les invités qu'il y avait pendant que tes séances, il n'y Ok. avait pas beaucoup de tes confrères. Tu étais plutôt seul, tu prenais des gens que tu déchets à d'autres. Et on se disait que peut-être tu t'es fâché avec les autres. C'est Ok. d'où la question, je demandais si Non. tu étais le mouton noir de Non, pas du tout. Alors, Parce que déjà, pour ma part, je trouve que le comédie club, l'humour, le stand-up au Congo, ça a commencé à monter avec votre génération. bien sûr. Il y a eu des spectacles, il y a eu pas mal de choses. On commençait à aller. On n'avait plus besoin d'attendre que Jamel faisait un truc à la télé ou ce canal bien pour qu'on rire ou on sourire, on allait sur place. Exactement. Et mais après un moment, pac, ça s'est séparé. Un peu comme Wenge et Panzani. Ouais. Chacun commence à faire son truc, se dit qu'est-ce qui se passe. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que c'est vrai que j'ai monté des comédie clubs ici dans la ville de Brazzaville, notamment le 242 Comedy Club au Tacos. Je tiens à saluer la fondatrice du Tacos, Madame Reine. Alors voilà, j'ai fait le 242 Tacos. J'ai fait également le Comedy Club au niveau de 12, le CK Comedy Club. Ouais. Et c'est vrai, parmi mes invités, la stratégie que j'avais mis en place pour ce concept, c'était quoi? C'était de faire valoriser et de donner une chance également à la nouvelle génération. Quand je dis la nouvelle génération, je vois les Jojo la légende, je vois beaucoup de Nana C'est Faux et tous ceux qui venaient après notre génération que j'ai invités, c'était pour qu'ils profitent aussi de ces expériences-là. Mais il y avait évidemment des confrères à moi qui étaient là, tels que Rose Digital que j'ai invité toujours, Juste Parfait aussi que j'ai déjà invité au CK Comedy Club, Titus Cosmas qui est une ancienne génération avant la nôtre parce que notre génération du Brazza Comedy Show c'est Walfer Kaya, Juste Parfait, Just Punga, Titus Cosmas il était là dans le collectif mais il était déjà ancien, Rose Digital, Roblin Président, c'était ça en fait, Yann Monouata, Béranger Lundu, c'était ça, c'est les Nazaires qui noirie.
Ça, c'était de notre génération. Et Nazer, je l'ai invité. Donc, en fait, c'était juste par rapport au programme de tout un chacun. Voilà, ça n'avait rien à voir avec des conflits qui n'ont pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas eu de conflit. Parce pas que de conflit d'intérêt, non, pas du tout. Je les ai invités tous. Walfer, je ne pouvais pas l'inviter au CK Comedy Club parce qu'il était déjà en France. Et à cette époque-là, enfin à ce moment-là, je veux dire que Walfer et moi, déjà, on partageait même le même manager. Vous voyez, d'où le projet du CK Comedy Club. Donc, il n'y avait pas de problème. Voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a jamais eu de problème. Aucun problème. Walfer Kaya, il a fait pas mal d'événements ici. Son festival Forfait du Rire, quand il a lancé les premières éditions au niveau de Canal Olympia, c'était moi le maître de cérémonie. J'ai présenté l'événement à Canal Olympia. Enfin, je veux dire Canal Olympia, désolé. À l'Olympic Palace. Voilà, j'ai présenté en tant que maître de cérémonie. J'étais là. Puis voilà. Il n'y a jamais de problème. Parce que vous savez que moi, je parle encore de moi, je suis fan de l'humour et je suis ça à peu près. Une fois, je discutais avec Junior parce qu'il a un projet qu'il veut lancer là, parce que là, ça traîne, c'est de son côté. Mais l'échange qu'on avait, et je trouvais qu'il y a toute une petite déception de lui, en lui, quoi. Genre, je ne sais pas si c'est au niveau des comédiens ou c'est au niveau des organisateurs. Aussi. Je sens le frère, il était un petit peu déçu. Et moi, je vois que tout le monde fait de son côté. Je me dis peut-être que... Bon, bah alors moi, je pense que... Il y a de l'eau dans le gaz. Non, mais après, son ressenti à lui, il sait le pourquoi. Ce que Junior ressent, c'est parce que Just Ponga peut ressentir, c'est parce que Walfer peut ressentir. Ou tout comme ce que moi je ressens, c'est parce que Junior de Math peut ressentir. Tout dépend, chacun a sa façon comment dirais-je, de ressortir ses émotions. Ça dépend. Est-ce qu'on te reverra sur scène, on te reverra sur scène ou on est toujours dans les en tant qu'MC, est-ce que tu remonteras sur scène? Mais bien sûr, comme parce que c'est ton si avec Style Event. Ouais. Bah bien sûr, comme parle-nous un peu de Style Event. Bah, Style Event, c'est une agence événementielle. Style Event, moi j'ai dit Style. Style Event, c'est une agence événementielle qui organise des événements avec classe. Voilà, tout simplement. C'est ça, Style Event. D'accord. Et là, dedans, tu es juste MC ou tu es partenaire ou t'es derrière, pour ne pas dire... tu me caches des évasions fiscales, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Des évasions fiscales, on dit, hein, pardon, excusez-moi. C'est une évasion fiscale? Secret professionnel. Ah, ok, bon, je bois ça aussi. Alors, donc c'est un peu ça. Oui, on me reverra sur scène, bien sûr qu'on me reverra sur scène, parce que je ne suis pas mort. Je suis là, je suis Just Ponga, j'existe. Retenez que j'existe toujours. Ne pensez pas que je suis mort, j'existe. Est-ce que tu nous feras un truc, tu fais traiter 10 ans de carrière parce que tu commences en 2014, là, on est en 2026, exactement. Ça fera 10 ans. Exactement. Alors, je suis en train de visualiser ça. On a déjà passé les 10 ans, je ne sais pas si je me suis... Si, déjà, ouais. Je suis en train de penser à un truc comme ça. La seule différence avec moi et les autres, je ne pointe pas du doigt, c'est que j'aime pas faire les choses parce que les autres ont fait ça. J'ai pas fêté 5 ans, 10 ans de carrière parce que X l'a fait, Y l'a fait. Je sais qu'il le faut. Mais c'est comme je disais tout à l'heure que sur la montre, chacun a son heure. Et moi, je sais ce que je prévois. J'ai peut-être pas envie de bâcler ça comme ça. J'ai pas envie de faire un truc à la hâte parce que moi, j'aime toujours, comme le disait mon défunt père, paix à son âme, j'aime pas faire les trucs à peu près. Donc, si je me décide aujourd'hui de dire que là, je vais célébrer ces années de carrière que j'ai eues, je dois me donner corps et âme vraiment pour faire quelque chose, pour donner le beau, comme on dit. C'est pour ça que je prends mon temps. Maintenant, pour revenir sur la question, est-ce qu'on me verra sur scène? Bien évidemment qu'on me verra sur scène parce qu'en tant que MC, il faut retenir qu'un maître de cérémonie, je présente pas mal d'événements, non seulement avec Style Event, c'est vrai, mais j'ai des contacts, en contact pour d'autres événements. Quand je vais en qualité d'MC, certains clients, je les appelle des clients qui me contactent, ben justement, ils me demandent, ils me proposent cette rubrique-là, ce volet humoristique-là. Donc, je joue toujours les deux rôles à la fois. Bah, bien sûr, avoir un maître de cérémonie. Exactement. Il faut toujours balancer des bêtes de niveau et tout ça. Exactement. Et en tant que humoriste aussi, bien sûr que je vais revenir sur scène, je suis sur scène. Donc, tout dépend juste du calendrier et du train de vie qu'on est en train de mener en ce moment parce que
il faut savoir que la vie, il faut parfois l'équilibrer avec plein d'autres choses. Exactement. Donc, voilà, tout dépend du contact. Bon, on arrive à la fin de notre émission. Et ici, on a la coutume, pour terminer l'émission, on termine sur un coup de cœur de la semaine. Ou un coup de cœur de l'invité. Ok. Et est-ce que le coup de cœur, c'est une chanson que tu écoutes en ce moment? Elle peut être nationale ou internationale, gospel ou pas gospel. Est-ce que tu as une chanson en ce moment que tu as découvert, que tu as écouté? C'est ton coup de cœur. Le coup de cœur que j'ai, c'est le featuring d'Adju avec Taïk, Makila. J'ai aimé ce cœur-là, en fait. J'ai vraiment aimé. Je sais pas pourquoi, mais quand j'écoute cette chanson, ça me donne des frissons. Ok. Tu vois, en fait, c'est ça. En fait, moi, ça me donne un truc. Je ressens. Ça me fait une sensation très forte en moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment mon coup de cœur. D'accord. On terminera là-dessus. C'est ton coup de cœur de la semaine. D'Adju et Taïk, Makila. Ouais. Ok. Alors, c'était ta chronique du mercredi. J'ai dit la chronique du mercredi, c'est pas la chronique du mercredi. C'est pas la chronique du mercredi, c'est la chronique format original, long format avec Just Bunga, notre invité. Et c'était un très bon moment, un bel échange. En tout cas, j'espère que ça sera sous-titré, ne vous inquiétez pas, quand vous n'avez pas compris les vannes. Hein. Et c'était un plaisir de te recevoir et merci d'être venu. Ouais, merci. Je sais que la prochaine fois, on fera plusieurs émissions. Parce que c'était drôle, tu sais, c'est rare d'avoir des invités qui te font transpirer, te font pleurer de rire et tout ça. C'est vrai, après nous les humoristes, on nous conseille parfois de se tenir à carreau lorsqu'on voit une émission. On dit vous faites trop la pagaille. Vous voyez, parce que là, peut-être qu'on partageait l'émission. Moi, j'avais envie de prendre le verre, de renverser un peu d'eau comme ça. Mais non, voilà, mais tu l'as pas fait, c'est très bien. Fallait te tenir à carreau, tu as bien fait. Non, ça va. Alors, on se retrouve tous les vendredis pour cet épisode. Ne manquez pas, abonnez-vous. Appuyez la cloche de notification, lâchez un pouce et à la prochaine. Peace.